Les deux caps en guidon. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap en guidon sur les routes pleines de surprises de la Turquie. Asseyez-vous confortablement. Nous vous emmenons en voyage en Orient. En vélo. Et en musique. Moteur, action. Ça faisait un petit bout de temps que nous pensions découvrir Istanbul. Déjà, au cours de la traversée des Balkans, nous avions senti cette ambiance turque, héritage encore vivace du vaste empire ottoman. Eh bien, cette fois-ci, nous y sommes pour de bon. La sublime porte, comme on l'appelle, a gardé une grande part de son faste et de sa magie pour les voyageurs que nous sommes. Ville aux 100 mosquées, cité aux 1000 shops, et aux millions de touristes qui déambulent dans ses bazars, ses ruelles et ses ferries bondées. Allez, voici quelques instants stambouliotes pour se mettre dans le grand bain. Turc, forcément. Autrefois reliée à l'antique et mythique route de la soie, Istanbul conserve une authentique tradition de marché aux épices, le fameux et superbe bazar égyptien. De toutes les couleurs, de toutes les senteurs, le safran, dont le prix au gramme égale celui de l'or, a encore de beaux jours devant lui. Myriades de jaunes, d'ocre et de violets pour le plus grand plaisir des papilles. Mais quittons le monde profane pour nous consacrer quelques instants à la facette spirituelle de cette ville 2 fois millénaire. Après la tombe de Soliman le Magnifique, nous avons la chance de pouvoir visiter la grande mosquée Soleimaniye. Quelle splendeur et quelle perfection! Il fallait un grand architecte pour un si bel édifice, et les sultans ont confié à Mimar Sinan le soin de construire ce lieu sacré. Nous n'avons pas oublié Sainte Sophie, Hagia Sophia, désormais reconvertie en musée, après avoir accueilli le christianisme et l'islam 15 siècles durant. Avant de s'appeler Istanbul, elle fut aussi Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, la célèbre Byzance. Les scintillantes mosaïques de l'église Saint-Sauveur Inchora, heureusement sauvegardées, attestent d'une immense histoire qu'il est difficile de résumer en vidéo. Le mieux, c'est encore de vous y rendre. Retour au profane, retour sur la route, ou plutôt sur le Bosphore, constamment emprunté par les vapures, les ferries d'Istanbul. Qui sait quelle surprise nous attend de l'autre côté du détroit, sur les rives asiatiques. Ne vous y trompez pas, nous avons aussi fait un peu de vélo en Turquie, pays vaste comme 2 fois la France. Plutôt montagneux, généralement sec et plein de surprises, vous l'aurez deviné. Nous avons définitivement cessé de compter le nombre de thés offerts, en toute simplicité et sans arrière-pensée. Les Turcs étant d'une extrême générosité, nous parvenons tout de même à faire nos 60-70 km quotidiens malgré leurs nombreuses invitations. Sous le regard laïque et incontournable d'Atatürk, nous découvrons la véritable tradition musulmane de l'hospitalité au gré de nos découvertes des plateaux arides de l'Anatolie centrale. Invité et rassasié, nous confirmons, s'il en est encore besoin, que l'accueil que le peuple turc réserve à ses visiteurs est d'une authenticité enviable, entre savoir-faire agricoles ancestraux et une variété gastronomique indiscutable mais trop souvent méconnue. Entre Eskişehir et Aksaray, nous avons droit à quelques kilomètres de platitude sur les rives désertes du lac salé de Tuzgulu, avant d'ouvrir une parenthèse pittoresque au cœur du pays. la Cappadoce. Spectacle naturel grandiose façonné par des siècles d'érosion. La pluie, Mais surtout le vent. ont façonné ce paysage lunaire unique.
Les hommes en quête d'abri y ont creusé des maisons troglodytes qui se laissent aujourd'hui visiter dans les vallées d'Ilara ou encore du côté de Gurem ou du Chizar. Villes souterraines, lieux de culte oubliés et temples cachés s'y comptent par dizaines. La vallée rose, la vallée blanche, celle des pigeons ou de l'amour, autant de noms évocateurs pour des paysages à nul autre pareil. À découvrir absolument. Et le clou du spectacle, il faut se lever tôt pour le voir. L'envol d'une centaine de montgolfières embrase le ciel de la Cappadoce au-dessus des cheminées de fées. Rarement au cours de ce voyage, nous n'avons été tant impressionnés par une si grande symbiose entre les paysages et les réalisations humaines. Les premiers rayons du soleil enflamment les collines quand les ballons constellent l'azur. Grandiose. Mais déjà, il faut repartir car l'hiver approche. Nous reprenons la route vers l'est. Notre nouvelle direction cardinale de référence désormais. Kayseri, Chivas, Bayburt, Artvin sont les quelques vignes que nous rallions en suivant la vallée de la rivière Choru et les immenses plateaux battus par les vents. fidèle ennemi du cycliste. Le caravansérail de Sultanani nous rappelle que nous sommes toujours sur la route de la soie. Quant aux Turcs, un brin plus conservateur dans l'est du pays, ils n'auront de cesse de rendre ce voyage toujours plus charmant et facile. Un sourire, De l'eau, des olives, du thé et toujours du thé, qu'il est agréable de voyager en Turquie. y compris pour une femme. À Karagöl, nous visitons par surprise une boulangerie un peu spéciale et qui ne manque pas de sel. On y fabrique le fameux pidé, sorte de pain allongé croustillant cuit au feu de bois à grand renfort d'huile de coude. Encore celui des femmes, bien sûr. Vous l'avez remarqué. La chaîne pontique se profile maintenant à l'horizon de nos 47 000 km. Des pentes extrêmement raides, un vent permanent et des villages isolés au pied des citadelles en ruine qui gardent les vallées perdues aux confins du monde kurde ou arménien. Franchement, on en a bavé dans ces montagnes. Avant de nous diriger vers la Géorgie, nous faisons un crochet par les champs de thé de la région de Hopa, histoire de dire que nous ne l'avons pas fait qu'en boire, nous l'avons aussi bu et vu en vrai. Pour les petites mains, c'est du boulot de récolter et le geste est plus précis qu'il n'y paraît. Ambiance quasi tropicale dans les collines arrosées par les nuées maritimes de la mer Noire. C'est ici que nous vous laissons, Fonçant vers un autre pays, et vers d'autres cultures, d'autres musiques. d'autres rencontres et d'autres langages. En attendant, un petit zapping pour la route. On vient de se faire attaquer par un essaim d'abeilles. Alors des copes de 4 piqûres chacun au visage. Ça couvre pas. Pour le reste du voyage, ce col restera le col des abeilles. Horrible. On est en train de regonfler la baraque à frites. Comme quoi une pompe à volo, ça sert toujours. Particularité du gland turc, c'est un gland à poils. Eh oui, quoi, vous pensiez à quoi là? Au sud d'Ankara, dans une partie très sèche de l'Anatolie centrale, on est obligé de capter l'eau dans les auges pour les vaches. La nouvelle version de la bagnole de police en carton. Bon, la nuit dernière, c'était bivouac vraiment insolite. On a dormi dans une maison troglodyte et on a plutôt bien dormi. Moins de bruit les montgolfières là, il y en a qui dorment hein. Encore les Chinois volants là.
Oui, ce soir, on dort à la mosquée. Je pense que c'est clair, là. Eh, tunnel en Turquie, parfois ça dure 2 km. On est à peu près entre 50 et 100. En vrai, ça rafraîchit. Nous sommes arrivés hier dans ce bois infesté de mouches, de nuit. Et après qu'on ait planté la tente, une voiture qui est arrivée, qui a tiré des coups de feu, puis elle est partie. Bah, on a mal dormi. Vis ma vie de cyclo-voyageur sur le périphérique d'Istanbul. Ce matin, c'est tartiner à la turque. Va falloir beaucoup de Nutella, je crois. Bivouac des plus insolites cette nuit. Arrivé très tard, on n'a pas trouvé mieux que de se mettre à côté des WC des travaux publics. Bon, on a une belle vue, hein. Ça, c'est ce qui reste de mon Moyeu avant que les Turcs ne nous aident et permettent de continuer le voyage.